Alléluia, Hosanna. Yo samba Jean-Pierre et J.P. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Yo samba Jacques et Papa. Alléluia, Samba Dokase Yosha. Alléluia, Samba Franciana Kolo. Alléluia, Doke Samba Francié. Alléluia, Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Samba Lamba Zambe Yo Papa. Alléluia, Sumestere Alléluia, Osama Gloria Kolo. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Samba Miraye Kolo. Alléluia, Yoke Samba Jacqueline Yaya. Alléluia, Osama Natasha Kolo. Alléluia, Kolo Nanaye Yoshua. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Yoka Ovie Yoshua. Alléluia, Oh, Alléluia, Hosanna. Tu vas élever ta voix, adorer ces dieux-là. Il est merveilleux. C'est Dieu qui fait des merveilles sans nombre dans nos vies. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu peux t'élever, tu t'élèves. Prends les mouvements qui te convainquent pour élever ton Dieu et l'adorer. Nous prions au nom de Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, les pacificateurs. Nous t'adorons, les justes juges. Nous t'adorons, l'ange puissant. Nous t'adorons, toi qui es le Dieu merveilleux. Nous t'élevons pour tout ce que tu fais, la vie que tu m'as donnée, Seigneur, la capacité de marcher, la capacité de parler, de faire les mouvements. Seigneur, merci pour tout. Nous t'adorons. Amachia, nous t'élevons. Amachia, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. T'adorons parce que tu es merveilleux. Nous élevons nos voix, nous prions, adorons ces dieux. Adore ces dieux, il est magnifique. J'aimerais entendre quelqu'un prier pour la gloire de Jésus. Adore ces dieux. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, notre roi. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, les dieux vivants. Mon âme t'adore, les dieux de paix. Mon âme t'adore, Amashia, Yoshua Amashia. Toi qui étais, qui est, qui vient. Ton amour n'a pas de fin, sans limite. Je t'adore, Seigneur. Quand nous étions autrefois loin de toi, tu es venu nous chercher. C'est toi notre amour. Dieu, nous t'élevons. Amashia, nous te bénissons. Nous t'adorons, notre roi. Nous t'adorons, le Tout-Puissant. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Shama. 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 Sois élevé, Seigneur. Shama. Shama. Elohim. Adonai. Shama. Shama. Shama.
Adorons Jésus, l'Église. Adorons, il est là. Jésus, il est là. Yélisei malobamalamu liboso. Ozazambe. Alléluia. Alléluia. Eh, Jésus. Ozazambe. L'humanité, Jésus. Alléluia. Il est là, l'Église. Eh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Amen, Jésus. Oh, aïe, chantons, Alléluia, Alléluia, Nous allons prier, dire merci à ces dieux, lui recommander encore ces moments où nous voulons l'écouter entre ces saints événements. Demande que l'Éternel te parle, que l'Éternel t'édifie au travers de son serviteur qu'il a élevé cet après-midi. Que l'Éternel te parle particulièrement. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Nous élevons nos voix, nous prions pour la parole. Que le Seigneur t'édifie, que le Seigneur te parle, que le Seigneur soit ton Dieu, qu'il t'édifie au travers de cette parole. Que son nom soit loué. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons. Et nous poussons le cri de joie. Que le Seigneur nous bénisse. On va nous amener dans un cantique de louange. Ensuite, nous allons écouter la parole pour la gloire de Jésus. Frère Clément, on danse pour la gloire de Jésus. Zembo kafu kafu pour un Pépele, pépele, oh, oh, pépele, la Jésus.
avons besoin de 2 témoignages. Amen. Témoignage, parce que Papa James oublie ça souvent. Il faut qu'on témoigne aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce. Et je suis tombé brusquement malade. Bon, on peut le dire comme ça. J'étais en très bonne santé. J'ai mangé très bien, j'ai marché bien, sans problème. Les soirs, quand j'étais en train de me brosser, j'ai vu que j'ai commencé à cracher du sang. Et je suis allé à l'hôpital de Mélin pour faire les examens. On m'a dit que j'étais obligé de rester interné. Il fallait qu'on me fasse du scanner, des fibroscopies. On m'a fait un tuyau, entrer un tuyau dans les nez jusqu'au niveau du poumon. Et j'ai fait 5 jours à l'hôpital. Dieu m'a fait grâce, il m'a délivré. Voilà pourquoi j'ai béni son Saint-Nom. Que son nom soit glorifié. Le Seigneur, il est Jéhovah Rapha. Lui qui a guéri notre guerre. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons comme des politiciens. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, l'homme de Dieu, il sait que quand on témoigne et on manifeste, Dieu se manifeste, on met l'enveloppe. Les gens viennent, ils font des témoignages sans glorifier le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On accomplit ça d'écriture. Deuxième témoignage pour la gloire de Jésus. Regardez comme peut-être c'est lui qui va passer, c'est lui qui va. Toi-même, tu dois témoigner aussi. Shalom. Deuxième témoignage, ensuite on va passer à la prédication. Respirer, c'est un témoignage. Vous voulez qu'on témoigne quoi? J'ai acheté une voiture. Non, nous acclamons Jésus. Moi je témoigne Dieu parce qu'il m'a donné encore une souffle de vie. Beaucoup de gens qui sont morts. Moi je fais l'échafaudage, mais j'ai un petit frère qui restait avec moi à Bondy, qui était à côté de mon immeuble. Il était tombé juste au 2e étage, mais il est mort. Là où même un petit enfant peut sauter, il peut prendre ce danger même le pied, mais lui il est mort. C'est le petit de l'Égypte, voilà que vous entendez, c'est qui est tombé dans l'échafaudage. C'est mon petit, donc moi je témoigne Dieu que moi aussi je fais l'échafaudage. Il faut un compte en haut, mais Dieu nous garde toujours. Alléluia. Dieu est fils de serviteur. Il a dit qu'il fait ses serviteurs. Parce que quand tu marches avec Dieu, il va te suivre là où tu es. Tu vois que tu as un autre frère qui est mort juste à 2e étage. C'est juste là. Mais vraiment. Donc je sais que Dieu, il est toujours avec ses enfants. Amen. Ça peut m'arriver aussi, mais Dieu ne peut pas les permettre. Amen. Parce que si je fais ça, déjà. Alléluia. Amen. Amen. Pour les enfants, c'est un grand fils. Amen. Même les gens qui chantent, même les gens qui prêchent, même les gens qui on est là, même les. Tout n'a pas James qui montre là, le physique. Tout cela, c'est le physique. Amen. Donc, tu ne peux pas le faire mal. Jamais. Dieu est vivant. Amen. Parce que Dieu est vivant. Seigneur vous bénisse, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. C'est que les bénéfices est très capital. Vous savez, servir Dieu, peut-être vous ne voyez rien, parce que vous regardez dans l'œil physique. Mais servir Dieu nous empêche que même les diables nous touchent. Moi, je connais une sœur, je vais profiter pour témoigner cela. Il y a une sœur qui ne faisait qu'arranger le culte. Avant qu'on puisse commencer le culte, elle vient, elle balaye, elle arrange les chaises. À l'époque, c'était des chaises en plastique. À l'époque, au Zaïre, chaises en plastique blanche là. Elle arrange pour comment elle est sous. Mais je vous dis, un jour, elle est tombée sérieusement malade. Et sa prière était la prière des rappels. Seigneur, tu m'as amené à l'hôpital pour que je puisse rester sur les lits. Qui va essuyer les chaises à l'église? Qui va étaler les chaises blanches à l'église? Parce que moi, je suis ici cloîtré dans les lits. Qui va faire cela? Je vous dis, Dieu a entendu sa prière.
Elle était dans un sale état comme les Français le disent. Donc on ne s'imagine même pas qu'elle peut rester pendant 2 ou 3 mois. Mais le Seigneur a fait un miracle. On vient voir les scanners montrent autre chose, mais la personne sur le lit est une autre personne. Elle était guérie d'une façon miraculeuse. Parce que le Seigneur l'a guérie. Les médecins regardent, mais les scanners, ça montre que tu es dans un sale état, mais toi je te vois en forme. C'est le Seigneur qui a fait des miracles. Amen. Tout ça c'est parce qu'elle servait Dieu seulement en arrangeant les chaises, en essuyant les chaises, ainsi de suite. C'est pour dire ceci. Ce que nous faisons, même si c'est minime selon les yeux physiques, mais Dieu voit ça grandement. C'est pourquoi servir Dieu, c'est plus que tout. Comment que le Seigneur bénisse notre bien-aimé, que nos bien-aimés qui ont témoigné. Toi aussi prochainement, prépare-toi pour témoigner pour la gloire de Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur tout-puissant. Excusez-moi, pasteur, je vais témoigner pour mon frère. Viens témoigner que tu témoignes pour ton frère, lui-même est là. Non, je témoigne ce que Dieu a fait à travers de mon frère. Ok, allons-y. Alléluia l'église. Amen. Bon, frère Christian, il est arrivé ici dans l'église, on priait ensemble. Bon, moi avec lui, on a fait une grande connaissance. En fait, je lui ai dit, mon frère, je vais t'aider dans ce pays. Il est parti dans les provinces. Après, quand il est retourné ici, je lui ai dit, les papiers, c'est rien. Mais, crois toujours en Dieu. Et tu seras sauvé. Je lui ai dit, je vais chercher un job pour toi. Si Dieu le veut, ça va aller. J'ai contacté un monsieur. Et du coup, aujourd'hui, les frères commencent à bosser. Bravo, Seigneur. Servons le Seigneur. Le reste, Dieu sait. C'est ce que je peux donner comme une exhortation. Servons le Seigneur. Le reste, l'Éternel lui-même sait. Il sait pourquoi. Je vous ai dit. Vous savez, il y a des gens qui ont circulé au moins 10, 15 pays en Europe. Moi, j'ai rencontré un Nigérian en Suède. Il a sillonné 14 pays. Il m'a dit, j'étais en France, mais je n'ai jamais appris le français. Je connais seulement bonjour, comment ça va, comment ça va. Parce qu'il est habitué en anglais. Et il arrive ici, il ne prend pas les papiers. Il va en Allemagne, il ne prend pas les papiers. Il a sillonné jusqu'il est arrivé en Suède. Il dit, vraiment, je pense que ça c'est mon dernier pays parce que je suis fatigué. I'm tired of Europe. Europe make me crazy. Donc l'Europe me rend fou. Petito, et donc il parle un français là, moi-même je commence à rire, mais l'histoire était tellement peinante. C'est pour dire ceci, tout lié où faudra te prendre, et l'Éternel te donne. Amen. Vous savez, souvent on échoue parce que tu arrives dans un pays, tu dis, ah, Bokamapé, j'aime pas ces pays. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Amen, amen. Il faut confesser. On t'amène même en Éthiopie. Tu dis, Seigneur, j'ai béni ce pays parce que tu m'as béni ici. Amen. Tu verras la porte de sortie en Éthiopie. Amen. Vous savez, moi, ma femme connaît Gou. J'ai un ami ivoirien. Il a eu les papiers. Nous, on a fait ce qu'on appelle Ngunda. Une histoire journaliste avec toutes les preuves. J'ai arrangé mon Ngunda depuis le pays. Mais ils ont refusé. Lui, il arrive, il dit qu'il est arrivé en Europe en cheval. On l'a dit oui, c'est vrai. On a donné les papiers. Voyez-vous un peu la folie. Quelqu'un qui dit qu'il a quitté Yongoupon, Abidjan, Yongoupon, il est venu en cheval jusqu'à en Suède. Et les Blancs lui disent, en cheval, horse, donc cheval. Il dit, yes, cheval. Donc,
les Blancs n'acceptent pas, mais il a eu le papier comme ça. On se demande, Go, tu avais des fétiches ou comment? Tu es venu en cheval, comment est-ce qu'on peut quitter? On vient en avion, mais lui il a dit de venir en cheval. C'est pour dire ceci que Dieu le voyait déjà là-bas. Là où Dieu te donne, confesse et déclare cela, possède cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons s'élever pour faire la lecture de la parole. Nous continuons toujours dans notre thème de Juge 6. Le thème est là. Nous allons prendre le premier verset. Juge 6. Nous commençons par les premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël pour échapper à Mendiant. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Mendiant montait avec Amalek et les fils d'Orion. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et ne laissait ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car il montait avec les troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Je vais prendre le verset 6. Israël fut très malheureux à cause des mendiants et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. On va juste se limiter là. Les enfants d'Israël furent très malheureux à cause des mendiants et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Que l'Éternel ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. On peut s'asseoir et nous acclamons encore une fois la parole de Dieu que nous avons écoutée. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est ça notre petit sous-thème. Tu vas avec cette force que tu as. Nous allons juste parler sur prière, autrement dit la prière. Nous avons expliqué et nous expliquons toujours que crier dans la parole ou dans la révélation, excusez-moi, c'est un peu. Crier ou crier dans la parole, cela veut dire prier. C'est pourquoi vous voyez la parole a plusieurs formes. Dieu, dans la parole, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous verrez comme si la Bible est en contradiction. Non, la Bible n'est pas en contradiction. Ce sont les auteurs qui sont en contradiction. Le frère Brandon est devant moi. Il me voit dans cet angle. Le frère Issa est là-bas au fond. Il me voit dans l'angle droit. Chacun me voit d'une façon ou d'une autre. Dans cet angle, il me voit peut-être, je suis tiré mince. Lui me voit en face, il me voit un peu costaud. Si le frère Brandon dit, on lui pose la question, tu connais le frère Mike? Il dira, ou le pasteur Mike, il dira, oui, il est costaud. Il n'a pas menti. Le frère Issa aussi n'a pas menti parce que chacun me voit dans l'angle auquel le Seigneur lui a donné la capacité de voir. Est-ce que vous voyez la chose? C'est aussi avec les auteurs. Les auteurs se sont contredits. Chacun vit Jésus de plusieurs manières. Je prends par exemple les livres, les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous verrez qu'ils peuvent parler d'une seule histoire, mais chacun parlait de l'histoire de la façon dont il avait vu. C'est comme si ils se contredisent. Non. Donc la parole ne se contredit pas, mais les auteurs qui ont transcrit la Bible, ce sont eux qui se sont contredits. Mais la parole
reste oui et amen. Remarquez ceci. Israël est arrivé en Égypte. Dieu les avait promis que je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. En réalité, à Canaan, le lait ne coulait pas comme ça. Voyez-vous? Mais il voulait simplement dire ceci, que le pays où vous serez, ce sera un pays d'abondance, de bénédiction. Le miel, c'est ce qui est bon. Tout le monde aime le miel. Si tu es empoisonné, tu bois le miel, ça va sortir. C'est pourquoi vous voyez au Congo, tout le monde a une bouteille d'huile, de miel, il est en train de circuler. Parce que c'est l'antidote contre les poisons, contre toutes choses. Voyez-vous? Or, Dieu dit qu'il va donner à Israël un pays où coule le lait. Or, le lait est succulent. Le lait, c'est très bon. Tu ne peux pas manger comme les bébés, comme il est là. Ma petite fille, la cadette, la petite lit. Tu lui donnes la semoule, elle va refuser. Mais tu donnes le lait, elle va commencer à sillonner avec son petit biberon. Vous cherchez les moukapara. Mais lui, elle ne va pas chercher les moukapara. Son moukapara, c'est ça. Les benguis s'appellent ça les fotou. Voilà, je retourne à Abidjan. Les fotou. Lui, elle ne va pas chercher les fotou. Dans le lait, il y a les fotou, il y a la semoule, il y a les poulets. Le lait, il contient tout. C'est pourquoi vous voyez les médecins, ils disent aux mères, donne le lait à ton enfant. Parce que le lait mélange toutes les nourritures que nous, les adultes, nous mangeons. Or, Dieu, quand il a parlé à Israël, que je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel, il voulait dire que je vous donne un pays où il y a tout. C'est-à-dire, toi aussi, enfant de Dieu, qui a besoin de voir Canaan, Canaan a le miel, a le lait. Or, le lait contient tout. Donc, un enfant de Dieu n'a pas besoin de chercher la voiture. La voiture se trouve dans le lait, se trouve dans la parole. C'est pourquoi le Seigneur, quand on l'a suivi par les disciples, ils lui ont posé la question, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons en retour? Dans la vie présente, dans les siècles présents, les maisons, dans les siècles futurs, la vie éternelle. C'est-à-dire, quand on a Jésus, on a tout. On a ce qu'on a besoin sur le plan physique. On a aussi quoi? L'éternité. Amen. C'est pourquoi on ne prie pas, Seigneur, amène-moi au paradis. Tu es déjà dans le paradis qui est la parole. Parce que quand tu crois, le Seigneur te parle déjà de ce monde. Il prépare déjà quelque chose d'éternité pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, Israël, quand il est tombé dans les péchés, les Égyptiens ont commencé à monter sur Israël. Ils sont devenus de serviteurs ou des esclaves de Pharaon. Alors, ils avaient crié. Nous avons dit crier, c'est prier. Donc, Israël ne s'était pas levé pour dire « Oh non !» Israël priait. Seigneur, sauve-nous. Regarde, Pharaon est en train de nous malmener avec son fouet. Sauve-nous, sauve-nous. Le Seigneur a entendu. Il les a envoyés qui? Un libérateur. C'était qui? Moïse. Donc vous voyez que dans les livres de Juges 6 aussi, quand la même histoire s'est répétée avec Israël, quand ils ont péché, Mandia est venu monter sur eux. Israël a encore regardé vers le ciel, vers Dieu. Ils ont crié. Or, nous avons dit tout à l'heure que crier, c'est prier. C'est pourquoi, par la grâce du Seigneur, pendant le peu de temps que nous avons, nous allons expliquer la prière, c'est quoi. Parce que souvent, l'Écriture dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez, vous priez mal. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois prier de toute forme de prière. Non. La prière, il y a beaucoup de types de prières. Nous allons juste prendre une écriture. Comme des bien-aimés Glory est là, on va laisser Papa James un peu se reposer parce que le corps aussi a besoin de repos. Amen. Frère Glory
va nous prendre le livre de Jérémie 33. C'est un verset que nous aimons aussi. Jérémie 33, verset 3. Seigneur Jésus-Christ, Amen. invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. L'Écriture nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc nous voyons que invoquer, c'est aussi prier. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons dit crier égale prière. Invoquer, c'est aussi prier. C'est pourquoi vous voyez même les gens, les magiciens, ils invoquent les gourous, ils invoquent les diables. Donc ils prient. Mais l'Écriture nous dit, invoque-moi. L'Éternel nous demande de l'invoquer lui, de le prier lui. Il va se révéler et il va nous montrer les choses cachées. C'est-à-dire, si tu veux que le Seigneur se révèle à toi, il faut prier. Mais prier, c'est quoi? Prier, c'est parler à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça la prière. La simple définition de la prière, c'est parler à Dieu. Donc si on peut définir la prière, c'est un dialogue entre nous et Dieu. Or, Dieu, on doit lui parler. C'est pourquoi nous insistons, un enfant de Dieu qui ne prie pas, il ne parle pas à son Dieu. Tu ne peux pas rester, c'est comme dans une maison, le papa est là, la maman est là, les enfants ensemble. Vous ne parlez pas à votre papa. Celui-ci passe, celui-là passe, ainsi de suite. Donc la famille, il n'y a pas de dialogue. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, Dieu est notre Père. Il faut lui parler. Il faut avoir un dialogue avec lui. Quand ça ne va pas sur ta vie spirituelle, concernant ta vie spirituelle, il faut parler à Dieu. Seigneur, ça ne va pas. Toi, tu es mon papa. Tu m'as envoyé sur cette terre pour ne pas galérer. Mais comment tu me laisses ainsi? On parle. C'est ça, le dialogue, la prière. C'est pourquoi Israël, quand ils ont vu que ça ne va pas, ils ont crié à leur papa. Mais regarde, Mandian est en train, nous sommes en train de travailler, on a semé. Mais Mandian vient prendre nos récoltes. Mais Seigneur, pourquoi tu nous laisses ainsi? Dieu, comme ils ont connu que leur papa, que Dieu est leur papa, ils ont crié, ils ont parlé à Dieu, et Dieu est descendu, il les a envoyés Gédéon pour les délivrer. Or, nous avons dit que Gédéon véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons à Dieu, Dieu envoie l'homme le plus fort. Est-ce que vous voyez la chose? Sur la terre, il n'y a pas l'homme fort. Même si on dit Saddam Hussein, homme fort, il était l'homme fort. Où est-il aujourd'hui? Ben Laden, homme fort, il a envoyé des avions, World Trade Center, boum. Mais où est-il aujourd'hui? On l'a tué. Il n'est pas l'homme fort. George Bush, homme fort, où est-il? Son mandat est terminé à la retraite. Sarkozy, l'homme fort, où est-il aujourd'hui? À la retraite. Il y a même, on est en train de les poursuivre. Des tribunaux et des tribunaux. Ancien président, mais Raïs, l'homme fort, Shinarambo. Vous connaissez Shinarambo? Hein? Shinarambo, quand seulement. Oh, Kouyapa. Mais où est-il aujourd'hui? Kouyapa est parti avec lui. Et il est maintenant en alliance avec les M23 à l'est là-bas. Il a laissé Kingakat. Amen. L'homme reste l'homme. Voyez-vous? On peut tout faire, on reste homme. Même si on t'appelle homme fort, tu es fort par rapport aux hommes. Quant à Dieu, tu es faible, l'imbelle, tu es finite. Parce que l'homme fort, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, Kingakat, les gens qui ont visité Kingakat, il y a des animaux, tous ces, les os au marché central là-bas, il n'y a pas de singes. Mais chez Shinarambo, à Kingakat, il y a des singes, il y a même des gorilles, il y a tout là-bas. Mais il a fui, il a tout abandonné. Il a perdu. Il va partir un jour. Parce que le mandat de l'homme a toujours une limite. Est-ce que vous voyez la chose? Tout homme a une limite.
Mais il n'y a que Dieu qui n'a pas de limites. Dieu n'a pas de limites parce qu'il a été, il est et il sera. Quand Moïse a posé la question à Dieu, mais tu m'envoies à ces peuples. S'ils me demandent ton nom, qu'est-ce que je vais répondre? Il a dit quoi? Je suis. Et pourtant, il n'était pas là, mais il a dit je suis. Or, il a conjugué cela au temps présent, à la première personne. Donc je suis. Jésus, Dieu, il est toujours là. Il s'appelle je suis. Quand ton problème vient, tu ne trouves pas la solution, je suis là. Est-ce que vous voyez la chose? Quand tu es malade, crie à l'Éternel, je suis là. Donc je suis là, toujours à la première personne. C'est pour dire qu'il n'y a personne qui peut les remplacer. Il ne sera jamais nommé, il sera. Amen. Il est toujours. Il est présent. Il vient toujours au temps présent. La première personne. Alors, prier, c'est tout un dialogue. Or, quand tu as des soucis, des problèmes, il faut crier à l'Éternel. Mais la prière se place comment? Nous avons ce qu'on appelle la prière de l'adoration. Nous avons la prière, ce qu'on appelle une prière de louange. Nous avons ce que nous appelons des prières intenses, autrement appelées des prières d'intercession. Nous avons des prières qu'on appelle la prière de pardon, pour demander la miséricorde à Dieu. Alors, souvent aussi nous faisons, nous, à l'église, comme on n'a pas l'enseignement sur la prière, souvent j'ai fait semblant d'écouter un peu la prière des gens pour comprendre un peu l'âge de l'église. Tu verras le président de l'équipe, Papa James, qui est là, il donne une requête, mais la personne, elle a commencé par la requête, mais elle ajoute des choses qu'on n'a pas demandé à la requête. Tu pries mal. Parce que, voyez-vous, je vais expliquer la chose. Quand nous sommes ici, à l'église, un jour je vais parler sur l'ordre dans l'église. Que ce soit moi le pasteur, que ce soit vous, quand il y a quelqu'un qui est élevé ici, qui est en train de présider l'équipe, à ce moment, c'est lui le guide. Est-ce que je me fais comprendre? C'est lui qui nous guide. Et nous devons dépendre des guides, de celui qui guide. S'il dit par exemple, lèvons-nous, on se lève, parce que c'est lui qui nous guide. Si il nous dit, asseyez-vous, on le suit lui. Parce que c'est lui qui a le bâton de commandement pour nous amener vers Canaan à ce moment-là. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi aussi, dans l'église, c'est pourquoi nous allons faire cela. On va demander à l'église et au pasteur de l'église du matin de nous donner aussi un temps, souvent parce que je sais qu'avec toutes les occupations, on doit s'arranger même un jour pour qu'on puisse préparer déjà le culte en amont. Vous savez, il y a des fois, le président du culte, il a besoin de peut-être la chanson d'adoration, mais les chantres, eux, ils ont déjà une autre chanson. On n'a pas les mêmes esprits. Voyez-vous? On les quitte, se prépare. C'est pourquoi vous voyez dans les églises organisées, on prépare. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas organisé, sauf qu'on est limité par faute des moyens. On a souvent des jours, si on avait beaucoup d'argent, où on est soutenu, on peut y préparer l'équipe déjà samedi soir ici. On sait qu'on va chanter demain, on a 5 cantiques à chanter. On va commencer par Dieu Tout-Puissant, on va finir par n'importe quelle chanson, par exemple. Et quand on vient, le président des kids, il n'a même pas besoin de forcer les choses. Quand seulement il dit, les chantres nous amènent dans l'adoration, ils savent déjà quelle chanson ils vont chanter. Ça commence, Dieu Tout-Puissant. Vous savez, les églises comme les labors là, ils sont organisés parce qu'ils ont mis le budget, ils ont mis l'argent en exercice aussi. Ils sont tout arrangés. Ils nous dépassent en quoi? Rien. On prête Jésus, on prête Jésus, il est aussi Jésus ici. Seulement l'organisation. Ce qui fait aussi la force d'une église, c'est l'organisation. Je vous prends un exemple. Il y a un frère qui était avec nous ici.
Il a vu une sœur dans les trains. Il drague la sœur, la sœur dit, si tu veux, je ne vais pas te donner la réponse ici, viens à notre église. Ah! Le frère part dans l'église, il arrive dans l'église, il dit, c'est quelle organisation? Et toujours, la sœur lui dit, non, tu vois, je vais te donner la réponse au 3e dimanche. Elle a fait une stratégie pour me voler le frère. Je vais te donner la réponse au 3e dimanche. Le frère est resté le 1er dimanche. Comme Dieu aussi fait des histoires. 2e dimanche, on a prêché des histoires. Et suis est monté, ma salle a touché. Ah, j'abandonne le chemin de la sœur là. Je vais quand même rester ici. Mais comme elle avait dit peut-être le 3e dimanche, que je patiente au moins au 3e dimanche. 3e dimanche, la sœur lui dit, tu sais, regarde mon fiancé là. Mais le frère est resté. Mais comme il y avait l'organisation, le premier jour, on a envoyé des belles filles là qui sont venues. Ah, shalom mon frère, comment tu vas? Ah, tu es beau gosse, hein? Ta place est ici. On te dit beau gosse, mais tu n'es pas beau gosse. Il dit beau gosse parce que tu es élevé, que tu restes à l'église. C'est une stratégie, voyez-vous? Et lui, il a regardé. Là-bas, mais là, on ne m'accueille pas comme ça. Et vous savez, on a envoyé des wesh là qui parlent. Quand il dit bonjour, bonjour, c'est limite avec R à la fin. Bonjour. Le frère a écouté. Il est séduit. Le frère est resté à l'église. Il me dit, pasteur, dans l'église, il y a trop de sœurs. Peut-être que ma fiancée est ici. Permets-moi. Qu'est-ce que je vais faire? On m'a volé le frère. Parce que l'église est quoi? Organisée. Voyez-vous, on a la parole. On a des frères. Ce qui nous manque, c'est l'organisation. Mais pour que l'organisation arrive, il faut que toi-même tu t'élèves, toi, mon frère. Moi, je m'élève, tout le monde s'élève. L'église ne peut pas marcher seule. L'église, c'est toi et moi. Parce que la parole dit, là où deux, ou trois s'ensemble à mon nom, je suis là. L'église de Jésus n'avait pas 1000 membres. Aujourd'hui, l'église la plus grande de la France, c'est quoi? ICC, n'est-ce pas? Ils ont plus de 5 000, 6 000 ou 7 000 personnes. Mais l'église de Jésus n'avait pas 5 000, 10 000 membres, non. 12. Voyez-vous, l'église, c'est seulement là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, à mon nom. Mais pour que vous puissiez avancer, il faut que le Saint-Esprit descende. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, montez dans la chambre haute. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est une église charnelle. Même si vous parlez, vous chantez, vous adorez, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est charnel. Ce qui fait que l'église soit l'église de Dieu, la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez, vous venez dans l'église, même si on n'a pas de musiciens, vous sentez la présence de Dieu. Et on dit, on va adorer. Mais vous n'allez pas donner du mal au président d'équipe. Adorez, adorez. Toi-même, tu commences à adorer parce que tu sais l'importance de qui à qui tu as cru. Parce que Dieu n'est pas notre ami, c'est notre Père. Un papa, on le respecte, on l'obéit, on fait ce que lui demande. Et puis on lui demande quelque chose. Voyez-vous? Alors la prière, on doit connaître, mettre chaque chose à sa place. Je ferme la parenthèse. Quand on demande d'adorer, par exemple, dans l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. On ne peut pas adorer dans l'adoration, la personne commence à chasser les démons. Non. Quand on te demande d'adorer, tu dis, ah, toi, tata, moi aussi, tu es venu m'attaquer la nuit. On a dit d'adorer, on n'a pas dit de combattre ou de prier. Mais l'adoration, dans l'adoration, on adore Dieu pour lui dire ce qu'il est. Dieu, tu es mon Père. C'est l'adoration. Dieu, tu es le Tout-Puissant. C'est l'adoration. Mais tu verras quelqu'un, on dit d'adorer. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'as abandonné? Eli, lama sabbat. Tu vois, tu deviens Eli, samabat. Hein? Comment tu peux adorer comme ça? C'est pourquoi la parole dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vous priez mal.
Or, quand tu demandes à Dieu, Dieu, il est comme Jacob avec Dieu. Vous voyez, Jacob, il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Il faut attraper Dieu dans la parole, dans ce qui est écrit. On te dit d'adorer, adore Dieu. Et la chose est très capitale. Et quand on te dit, par exemple, de prier, demander grâce à Dieu, c'est pour s'humilier. Or, l'Écriture dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Tu t'humilies. Comme le frère David, lui qui était roi, il devait s'humilier, se rouler à la poussière, pardon. Donc quand on te demande de demander la miséricorde de Dieu, dans la prière, ce n'est que pour demander la miséricorde. Ne demande pas autre chose. Je vais prendre juste un verset. Voyez-vous? Donc c'est pour nous amener à comprendre l'utilité de la prière. Prenons Luc 11, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On se limite là, on ne va pas aller loin. Les disciples de Jean-Baptiste les avait montré comment prier. C'est pourquoi nous voulons dire aussi que la prière s'apprend. On ne peut pas prier n'importe comment. On doit apprendre comment prier. Parce que Jean-Baptiste déjà avait appris à ses disciples. Et Jésus-Christ, ses disciples aussi ont demandé, mais maître, apprends-nous comment prier. Parce que Jean-Baptiste a montré à ses disciples. Or, comment il les a expliqués? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une récitation. Autrefois, quand on était à l'église catholique, on nous demande de prier notre Père qui est aux cieux. Et ton nom soit sanctifié. Et ça, récitation tort. On parle aussi un peu de Tchoulouba. Un pasteur doit comprendre toutes les langues parce que dans l'église, il y a les bétés, il y a les moines et tout, il y a les tatatou, il y a les bayombe, il y a tout. Donc il faut au moins comprendre chaque langue pour la gloire de Jésus. Donc nous devons comprendre ceci que la prière s'apprend. Oh, il dit, voici comment vous devez prier. Regardez comment il commence. Notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire, la prière ne se fait pas sur terre. La prière se fait pour l'homme qui est où? Donc, là, nous sommes où? Sur la terre. Nous devons voir les ciels. Notre prière ne doit pas s'adresser aux hommes. Ça s'adresse d'abord à qui? À Dieu. C'est pourquoi faites attention aux gens qui prient les prophètes terrestres. Si tu pries un homme terrestre, tu n'auras pas la vie. Parce que l'homme là, c'est un homme terrestre. Or, nous devons prier un homme céleste, qui est Dieu lui-même. Quand tu pries Kimbam, tu n'auras pas la vie. Tu pries Mahomet, tu n'auras pas la vie. Tu pries... comment il s'appelle? Celui qui est mort aveugle, le Dieu qui est mort aveugle là. Mukuna. Un Dieu qui est mort aveugle. Vous savez Mukuna? Son enfant d'abord, il a fait l'accident ici. Vous connaissez, on les chantait à Wenge, Rivameng, accident. Lui-même, Dieu, il n'a pas vu que son enfant va mourir. Oh, Dieu a dit ceci, il ne cache rien à son serviteur là-bas. Si tu es Dieu, on doit tout te montrer que ton enfant va mourir. Alors, pour montrer que c'est un faux Dieu, le vrai Dieu lui bouche les yeux. Un Dieu aveugle, mais il a des adeptes qui prient. Mais un Dieu aveugle, déjà Dieu vous dit que celui-ci c'est un faux Dieu. Regardez comment je l'ai bouché les yeux, je l'ai crevé les yeux. L'œil. Mais il prie, Mukuna. Il y a encore nous, chez nous au Congo central là-bas. Tataonda. Un Dieu qui vient, il dit, il va monter.
il a des fétiches. Dieu aussi a fait grâce. Comme il a des fétiches, il est aussi monté. Hauteur de 6 et 3 mètres. Dieu a dit, ah, tu veux devenir Jésus? Et gogo, il est descendu. Il est cassé les pieds. Il dit, venez me prendre, venez te prendre. Toi, tu as dit, tu es Dieu, tu vas survoler comme Jésus. Un Dieu qui est cassé la jambe. C'est pour dire que les gens qui prient ces dieux-là, ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas la sagesse du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit va te montrer. Mais non, on doit prier un Dieu qui est au ciel. Notre prière, c'est notre Dieu qui est au ciel. Donc nous, la terre, nous dépendons du ciel. C'est pourquoi la prière, la parole nous dit, la pluie arrose la terre. Or, la pluie, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui nous arrose. Nous, nous sommes la terre, nous devons être arrosés par le ciel, qui est l'Éternel lui-même, qui est la pluie. Alors, dans la prière, nous avons vu que Christ doit nous apprendre comment prier. Or, la prière, il faut toujours demander à Dieu comment je dois prier. Mais Dieu, déjà dans les Écritures, il nous a montré de plusieurs manières comment nous devons prier. Nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. La prière, c'est un. Elle est unique, c'est Jésus-Christ. Mais dans Jésus-Christ, il y a des facettes. Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la miséricorde, la reconnaissance, l'action de grâce. Tout cela, ce sont des formes de prière qui sont dans la seule prière qui est Jésus-Christ là-bas. Mais nous devons d'abord connaître que Dieu qui est au ciel, nous dépendons de lui. Or, comme nous dépendons de lui, notre force dépend du ciel. C'est pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu n'a pas de force. Sa force, c'est son Créateur, son Dieu. Shalom l'Église. Prenons encore un deuxième verset, un troisième sige. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons l'assurance. Auprès de lui, quand nous demandons quelque chose, il nous écoute. Nous avons dit ceci que la prière, c'est quoi? Un dialogue. C'est ça la définition. Il faut même amener des cahiers pour écrire. Où vous allez faire la rediffusion sur YouTube avec Frère Brandon, écrire ces choses pour que ça reste. Tu dialogues avec Dieu. Et cette assurance, comme tu parles à ton Dieu, Dieu t'écoute. C'est ça l'assurance. Dieu, comme il est juste notre Père, il nous écoute. Il prête attention. Vous savez, vous vous réveillez le matin, votre enfant veut vous parler. Vous écoutez. Ou quelqu'un veut te parler. Tu prêtes l'oreille. C'est-à-dire, tu fais attention à ce qu'il dit. Ou vous êtes en train de sillonner en ville là-bas. Vous voyez quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu peux continuer ton chemin. Mais comme il a dit s'il vous plaît, tu t'arrêtes. Voyez-vous, tu veux savoir qu'est-ce qu'il veut. Il vient, excusez-moi monsieur, je vais partir à Château-Rouge. Vous connaissez, vous pouvez m'indiquer. Donc tu prêtes l'oreille. Nous aussi, nous devons faire cela à notre Dieu. Comme il est notre Père, il fait attention à ce que nous disons. Alors quand il prête l'oreille, tu lui dis, en fonction de ce qu'on a donné comme requête, tu lui parles. Tu lui dis par exemple, je t'adore, si on est en train d'adorer. Quand par exemple c'est une prière d'action de grâce, tu lui dis merci par rapport à un bienfait. C'est ça la prière d'action de grâce. Si vous écrivez, il y a la prière d'adoration. Adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Action de grâce, c'est les remercier par rapport à un bienfait. Comme papa Bémi vient de le faire tout à l'heure, il était malade, Dieu l'a guéri. Il doit faire une prière d'action de grâce. Pour lui dire merci, parce que j'étais malade, tu m'as guéri.
Papa Simon est un nouveau-né. Vous n'avez pas témoigné, hein? Vous attendez le jour. Moi, je témoigne, j'anticipe. On a un nouveau frère dans notre église. Alors, Papa Simon, il doit remercier Dieu. Faire une prière d'action de grâce. C'est-à-dire, remercier Dieu par rapport au nouveau bébé qu'on lui a donné. C'est ça la prière d'action de grâce. Mais, prier mal, toi, on t'a donné l'enfant, pour le dire, faire une prière d'action de grâce, toi tu commences, Seigneur, je garde cet enfant, je le lis. Tu lis l'enfant comment, toi il faut remercier le Seigneur. Vous voyez ça, c'est prier mal. C'est parce qu'on n'a pas l'enseignement qu'on fait de telles choses. Et c'est pourquoi je martèle toujours dans l'église. Nous devons être d'un esprit. Comme le président de culte est là. Vous pouvez venir un bon matin, vous voyez les chants. Vous leur donnez les cantiques. Frère Clément, voici la liste des chansons que vous pouvez chanter. Et tu sais déjà qu'ils vont chanter X, Y, Z. Et aussi, le chanteur qui est là-bas, il dépend du président de culte. Voyez-vous, c'est aussi comme ça. À moins que dans certaines églises, comme il n'y a pas de président de culte, le frère qui, par exemple, le frère Clément qui est là-bas, il préside, en même temps, il est en train de jouer à la batterie. Alors nous, on va le suivre lui parce qu'il n'y a pas de président de culte. Mais quand il y a un président de culte, nous dépendons de lui. Et je ne peux pas rester là si, par exemple, je prends la prédication à 16h30, par exemple. Je vois le président de culte, il continue. Moi, je ne peux pas me lever et dire, mais comment tu fais passer le temps? Non, c'est lui qui préside. Mais il sait que je donne par exemple la prédication à 30. Voyez-vous, ça c'est dans l'ordre. Prenons un verset, c'est toujours sur la prière. Excusez-moi pour les versets, mais c'est pour appuyer ce que nous sommes en train de dire pour la gloire de Jésus-Christ. Prenons Jacques 5, verset 15. Jusqu'à 16. Je vais bientôt chuter. Prends Jacques 5. Frère Brandon, toi tu prends 1 Thessaloniciens 5, verset 17. C'est un verset que vous aimez aussi. Jacques 5. Jacques 5, commence par le verset 16 et 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. 15 et 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés. On se limite là. Voyez, là, la personne est malade. Quand on est malade, on prie pour que le Seigneur te guérisse. Tu demandes la main de Dieu sur ta vie pour que la guérison vienne. Dans la prière, pour les malades, on n'adore pas. Tu ne peux pas adorer Dieu parce que tu es malade, non. Tu dois chasser d'abord l'esprit. Demander ou soit demander que le Seigneur te fasse grâce pour la guérison. Donc dans la prière, quand tu es malade, on demande soit la miséricorde, soit on chasse l'esprit de la maladie qui est en toi. Mais tu ne peux pas adorer Dieu, Dieu je t'adore parce que tu es malade. La maladie, te rend vulnérable. C'est quelque chose que tu ne fais pas. Qui a déjà aimé quand il est malade? Qui? À part moi quand j'étais enfant. Quand j'étais petit, le papa nous... Et quand il est enfant, quand on était petit, on voyait, si je vois mon frère qui est tombé malade, je vois le papa la main des shawarma, tout ça. Ah, non, on peut s'appeler malade pour pas me mélanger shawarma. Ça c'est comme ça, les enfants. Et ils ont... Mais la maladie, il n'y a personne qui aime la maladie. La maladie, il n'y a personne qui aime ça. Voyez-vous? Donc, quand on te demande de prier pour ton état, tu demandes soit la miséricorde, Dieu fais-moi grâce, que je puisse guérir, ou soit tu chasses l'esprit de maladie qui est en toi. Est-ce que vous voyez la chose? Prends 1 Thessaloniciens 5. 5, verset 17. Prends les microphones. Il faut travailler, tout le monde doit travailler maintenant. 1 Thessaloniciens 5, verset 17.
Évangile. Évangile en Jésus. Priez sans cesse. Voilà, c'est ça. Priez sans cesse. C'est court, non? Tu vois que tu peux aussi lire. Voyez-vous? La parole nous exhorte, nous recommande de prier sans cesse. Frère, que tu ne veuilles ou pas, quand toi tu ne pries pas, le diable il fait quelque chose pour que tu ne puisses pas avancer. Le diable ne nous aime pas. Même quand tu vois, je ne vois pas des attaques. Il y a des attaques invisibles. C'est pourquoi l'Éternel nous recommande de prier sans cesse. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Tu ne peux pas rester une semaine, 2 semaines, 1 mois, une journée sans prier. Et il faut prier sans cesse. C'est-à-dire ta vie, c'est une vie de sacrificateur. Quand tu te lèves le matin, même une courte prière, Seigneur, merci. Tu m'as donné la capacité de me réveiller le matin. Tu prends les transports. Il y a les gens, les machinistes. Il y a les conducteurs qui sont des satanistes aussi. Tu prends le train, quelqu'un qui a des esprits mauvais, il a l'esprit de suicide, il dit aujourd'hui, je vais prendre les gens et je vais jeter les bus avec tout le monde. Voyez-vous, tu pries, Seigneur, je vais prendre le bus. Mais Seigneur, permet que le conducteur du bus soit une personne qui a le Saint-Esprit qui va amener à bon port. Dieu va épargner. Il y a des gens comme ça. Moi, je connais un évangéliste. Il a prié Dieu, Seigneur. Le visa comme ça, il a le visa. Mais il arrive à l'aéroport, il sent que ça ne va pas. Il refuse de prendre. L'avion avait fait le crash. Dieu ne voulait pas que son serviteur meure. Mais mon voisin, il est passé comme ça, il nous a salué. L'avion, le papa qui est mort là, la Venise, c'est comment encore? Le papa de... Tu te rappelles ou pas? Après les balles. Aujourd'hui son nom. Le pilote là, il prend l'avion comme ça. Il est passé devant moi ce jour-là. Il me salue. Il m'appelait jeune prophète. Jeune prophète, il passe. On suit au capi, l'avion pris feu. Et ses enfants sont en train de prier. Après les balles. Ouais. Le papa est mort. Il a laissé sa famille, ses enfants. Dieu aussi pouvait épargner. Et moi j'ai prié, Seigneur, il m'appelait prophète. Il est mort, pourquoi tu ne m'as pas montré qu'il va mourir? Moi j'étais contre Dieu. Parce qu'il est passé en me saluant. Mais Dieu, il fait des choses. Si aussi Dieu ne voulait pas, il voulait l'interdire de prendre le vol ce jour. C'est pour dire ceci que ta vie, ce n'est pas toi qui contrôle ta vie. Il faut prier. Seigneur, je vais prendre les trains. Les machinistes, ou toi, débloque, tout va bon jusqu'à bon port. J'arrive jusqu'à bon port. Je vais prendre les bus, je vais prendre les taxis, ou je prends les hitch. Tu prends les hitch là. Les chauffeurs, un sorcier, un démon. Il t'enlève, comme vous voyez dans les news. Seigneur, je vais prendre les hitch, je vais composer eBay. Mais le chauffeur là, ce soit une bonne personne qui va m'amener. Et surtout, je vous donne un conseil. Quand vous montez dans les eBay, dans les hitch, quand la personne vous dit déjà non, on peut faire ça dans les blagues. C'est-à-dire, Janil la commande, tu me donnes l'argent, je vais enlever. Papa Simon connaît la chose. Je vais enlever au moins 5 €. Refuse. Parce que ça peut être ici dans le monde où nous sommes, il y a trop de satanistes. Il peut t'enlever comme ça parce qu'il n'y a plus de traces. Lui va dire que moi j'avais annulé. Mais il t'enlève. Amen. Et je conseille aussi à mes soeurs, par amour, n'aimez pas taxi stop. Comment on appelle ça? Autostop. 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 Moi je faisais un autostop. Là, à l'époque, j'habitais à Montage. Et il y avait les soucis des trains, j'ai fait l'autostop. Un blanc m'a pris. Et il voulait me faire une blague, mais cette blague-là, je n'ai jamais aimé jusqu'à présent. On entre, il bloque les portes. Il dit, monsieur, je vous ai enlevé.
Frère, je commence à intercéder dans mon Seigneur. Qu'est-ce qui passe? Il dit, monsieur, je vous ai enlevé. Si tu essaies de bouger, je vais appuyer. Il y aura le truc qui va sortir. Toi, tu vas tomber. Moi, j'ai l'antidote. J'ai eu peur. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Après, il me dit, je vous ai fait une sale blague. Je dis, regarde-moi cette île. Sale blague, tu m'as fait peur. Bien sûr, la tique qui va. Et j'ai eu peur. Il me dit, au revoir et bonne journée. Les Français, il y a des Français qui sont fous. Je suis descendu et dit, hé Seigneur, je n'ai pas laissé ce monde comme ça. On m'a enlevé, on m'a tué à cause d'autostop. Je ne vais plus demander l'autostop, je ne vais plus faire ça. Je vous exhorte, même ce que vous faites, quand vous priez, le Seigneur arrange les voies. Il arrange tout. Priez sans cesse. Alors nous allons vite chuter. Nous allons parler des ennemis de la prière. Les ennemis de la prière, c'est quoi? Les péchés. Les péchés empêchent que la prière soit effectuée automatiquement vers Dieu. Tu peux prier, mais Dieu ne t'écoute pas. Parce que tes mains sont sales, remplies de péchés. Or, ce qui fait que ta prière soit écoutée, c'est l'état de sanctification. C'est pourquoi l'Écriture dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, l'état de péché empêche que ta prière soit exaucée. Pour que réellement la prière soit exaucée, il faut que tu puisses prier avec sanctification. S'il y a des questions, vous allez poser juste pendant 10 minutes. On va chuter par là pour la gloire de Jésus-Christ. On va prendre un dernier verset pour terminer pour la gloire de Jésus-Christ. Prenons, frère Glory, 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Je veux nom de Jésus-Christ. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Nous voulons exhorter aussi, on va chuter par là. L'homme a aussi la capacité, le devoir de montrer à sa femme la prière. C'est pourquoi on dit que quand la femme ne comprend pas l'enseignement, qu'elle part demander à son mari. Mais tu verras un frère, il ne connaît pas les versets. On lui dit par exemple de chercher un verset. On est par exemple à Genèse. Lui va chercher Genèse à Apocalypse. Même sa femme maîtrise la Bible plus que lui. Ça n'a pas de sens. L'homme, tu vois, mes frères qui ne sont pas encore mariés, vous avez la mission demain d'être les pasteurs dans vos familles, dans vos maisons. Il faut connaître la Bible, maîtriser au moins les Écritures. Si vous n'arrivez pas, vous posez au pasteur. Mais la femme a la capacité de te poser la question. Mais elle te pose lundi. Les choses là de la Bible, tu vois, moi je ne suis pas fait pour ça. Tu es fait pour quoi? Pour la semoule. Si tu n'es pas fait pour la parole, tu es fait pour quoi? La semoule. Beaucoup la bonne c'est. Matamba. Bito. Non, tu es fait pour ça. Il faut aussi aimer la parole. Je vais chuter pour la gloire de Jésus parce qu'il y a des trains à prendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? 2 questions pour ceux qui n'ont pas compris ou ils ont une question concernant la prière. Vous pouvez poser ensuite on va répondre. Question. Question. Il n'y a pas de questions. Question, on va finir. Il n'y a pas de questions. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va courber la tête, on va prier. Conformément à ce que nous avons écouté, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions au nom de Jésus.
Merci Jésus, merci notre Dieu, merci notre roi. Merci pour ta parole, merci de nous avoir enseigné. Nous remettons toi entre les saintes mains. Bénis mon frère, donne-lui la capacité de mettre cela en pratique. Pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi. Amen. Nous passons aux annonces. Nous passons aux annonces. Entre-temps, nous préparons nos offrandes, nos dîmes. Nous allons enseigner sur l'ordre dans l'église. Prochainement, pour la gloire de Jésus. La dîme, quand vous amenez la dîme, il faut laisser que les pasteurs prient pour vous. Quand vous amenez un enfant, on doit savoir. Si vous avez à témoigner, il faut dire en avance tout ça. On doit arranger l'église, avoir l'ordre pour la gloire de Jésus-Christ. Là, nous allons accueillir ceux qui sont venus pour la vie. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Ça, c'est votre église. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions ici chaque dimanche. Ta musique, il faut que ça pardonne. Nous commençons à 14h30, nous finissons à 15h30. Il y a une église avant nous, c'est pourquoi nous respectons là. Là, on a fini. Et on est ici chaque dimanche pour la gloire de Jésus-Christ. Le dimanche 17 août, c'est ça, on va prier le matin. Parce que l'église du matin auront la célébration de mariage du fils du pasteur. Donc, ils vont prier après-midi. Nous allons prier le matin. Donc, mettez cela déjà dans les carnivores. Le dimanche 17 août, donc c'est le mois prochain. Le 17 août, on va prier le matin. On va commencer à 10h jusqu'à au moins 12h30 pour la gloire de Jésus-Christ. Et... les loyers.